C'est triste. C'est très triste. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, petit résumé des épisodes précédents. Nous avions donc une grève de la faim orchestrée par les sans-papiers. Des sans-papiers qui dénonçaient notamment les conditions qui étaient d'acceptation, hein, les conditions, comment dit-on, de traitement finalement, de leur permis de séjour, de leur papier en fait. Hein. Et ces grévistes ont donc fait une grève de la faim pour s'en plaindre. Pourquoi est-ce qu'ils s'en plaignaient? Car en fait aujourd'hui, à cause, d'après ce que j'ai lu et d'après les rapporteurs de l'ONU, à cause de règles qui sont trop floues hein, et qui permettent en fait, qui sont expressément floues en fait pour pouvoir refuser n'importe quel immigré, quasiment, hein, sauf de rares exceptions, eh bien, en fait, ça se faisait à la tête du client. Ce qui avait amené notamment à des abus de la part des administrations et notamment une personne en particulier qui a été condamnée pour trafic d'êtres humains après qu'il ait essayé, enfin qu'il ait plusieurs fois, il n'a pas essayé, il l'a fait, qu'il ait plusieurs fois vendu des papiers à des immigrés. Voilà, donc un mec avait le pouvoir de choisir si oui ou non vous aviez droit à des papiers ou non, qu'importe les raisons. Et sa raison c'était la thune, bien sûr. Donc, la situation devenait dramatique, hein, les sans-papiers étant pendant 2 mois sans pouvoir se nourrir, et un compromis a été trouvé en dernière minute, ce qui était assez bien accueilli, où est apparue l'ouverture d'une zone neutre, hein, donc une zone où les sans-papiers grévistes vont pouvoir aller pour demander une réexamination de leurs papiers. Et c'est là qu'en fait, c'est bien joué. C'est bien. Là, je dois dire que stratégiquement, hein, politiquement, c'est bien joué. Ils ont contourné le problème. Ils ont réussi à finalement éteindre les flammes, tout en faisant paraître les sans-papiers pour des capricieux, comme certains m'ont dit en commentaire. Alors, on me l'a pas vraiment dit. Hein, voilà, c'est pas comme ça. Mais bon, bref, j'explicite mon propos en lisant l'article. Sans papier. La zone neutre sera accessible uniquement aux grévistes de la faim à partir de lundi. La zone neutre mise en place pour les demandes de régularisation sera fermée à partir de lundi au public qui n'est pas lié aux grévistes de la faim, a annoncé vendredi le secrétaire d'État à l'asile Sami Mehdi. Sami Mehdi, CDNV, parti catholique de droite, vous l'aurez compris. Et assez conservateur. Depuis 2 jours, des fils se créent dans l'espace aménagé rue Melsens à Bruxelles, à proximité de l'église du Béguinage où se menait une partie de l'action suspendue mercredi. L'article date de hier, je crois. Oui, de vendredi donc. Cet espace a été mis en place pour guider les grévistes de la faim à travers les procédures existantes et leur permettre de déposer une demande individuelle. Il leur reste ouvert sur la base des listes fournies par les organisations impliquées dans l'action de grève. Ils y recevront toujours des informations sur leur dossier de manière à leur permettre de décider s'ils souhaitent introduire une demande de régularisation. Il ne s'agit pas d'un traitement spécial, a expliqué Mehdi dans un communiqué. Alors, quelle est la merde là derrière ? Pourquoi est-ce que c'est bien joué ? Eh bien en fait, parce que donc, cette zone neutre est réservée aux grévistes de la faim. Voilà. Et certains m'avaient dit en commentaire, moi, je trouve cela injuste que l'on concède à des grévistes plus de droits que aux autres sans-papiers. Et là-dessus, j'étais entièrement d'accord, en fait. Ils se disaient, mais non, les grévistes ne font pas grève juste pour leur cas, ils le font pour tous les sans-papiers. D'accord ? Et c'est là où le gouvernement a réussi à trouver quand même un bon truc. C'est qu'en fait, ils ont proposé aux grévistes de
de finalement arrêter leur grève et qu'en échange, eux auront un traitement de faveur. Parce que Sami Madi a bien dit que c'était pas un traitement spécial, mais dans le fond c'est vrai en fait. La procédure va rester la même, sauf qu'en fait, ils sont pas débiles au gouvernement et à l'administration. Ils savent qu'ils auront affaire à des gens qui ont fait une grève, donc à des gens qui ont agi contre eux. Des gens qui étaient plutôt chauds bouillants pour même arriver à en mourir et à faire un scandale humanitaire européen au minimum. Mais là, comment... Enfin, je veux dire, c'est un truc qu'ils attendent depuis des années. Comment voulez-vous qu'ils disent non à ça, en fait? Et même, je ne sais même pas s'ils étaient au courant que c'était fait que pour eux. Et le fait que ce soit fait que pour eux, ça fait quoi? Ça fait que le gouvernement, il va pouvoir dire, mais regardez, on vous l'avait dit. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux, en fait. Ces gens-là, ils auraient suivi les règles. Bah en fait, ils avaient leur papier, mais regardez, ils ont pas bien fait les choses et maintenant il est trop tard, ils demandent. Bon, allez, d'accord pour cette fois, ok, mais ne recommencez pas, hein. Et donc c'est là où c'est bien joué, en fait. C'est que du coup, forcément, les gens vont être contre. Forcément, en fait, les gens vont se dire, mais en fait, ils ont raison, regardez, ils y vont tous. Alors, il faudra voir s'ils vont tous y aller ou pas. Il faudra voir si ils vont finalement réussir leur procédure ou pas. Mais le truc, c'est que maintenant, en fait, le gouvernement, si les grévistes de la faim y vont et arrêtent bien leur grève, ben en fait, ils ont gagné. Ils ont gagné parce que ils changent pas les règles. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils recommencent une procédure. C'est tout. Alors que eux-mêmes ont dit que les règles étaient floues. Alors que Sami Madi, je le répète encore une fois, et encore une fois, j'ai pas cherché l'interview, mais encore une fois, Sami Madi, c'est lui qui a dit que son prédécesseur, il avait même dit ses prédécesseurs, pour ne pas le citer, avaient fait de la merde. Et que c'était à cause de ça qu'on était dans la situation actuelle. Mais ça maintenant, tout ça c'est occulté, c'est oublié maintenant. C'est bon. Parce que les gens qui étaient prêts à agir, qui étaient 500, bah maintenant, voilà, c'est bon. On va les mettre, enfin voilà, qu'on les accepte ou pas, ils vont suivre la procédure. Et puis on n'entendra plus parler. Jusqu'au jour où, à nouveau, on va retomber sur le même problème et à nouveau, on va avoir des gens qui seront à bout. Et ça, j'avoue que, politiquement, c'est assez bien joué. Humainement, personnellement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je trouve ça vraiment dégueulasse parce que beaucoup m'ont dit « mais ce sont les règles et ils n'ont pas respecté les règles ». C'est vrai. Mais d'un autre côté, vous savez, on dit aussi en droit que quand une règle est floue, hein, normalement, c'est ce qu'on appelle un flou juridique, vous savez. C'est quand, en fait, c'est à la fois autorisé et en même temps pas vraiment, quoi. On sait pas trop, quoi. Et visiblement, pour ces sans-papiers, c'est le cas. Il y a un véritable flou juridique sur quand est-ce qu'on doit les renvoyer ou pas. Donc, en fait, la désobéissance civile, parce qu'au final, c'est un peu ce qu'ils font, ces grévistes de la faim, et je veux dire même les sans-papiers en général, c'est la désobéissance en fait. C'est qu'ils ne veulent pas rentrer dans leur pays. D'accord? Eh bien, cette désobéissance civile, moi, je la vois pas comme quelque chose de forcément illégal. C'est un peu comme dire, j'invente, hein, mais qu'un immigré de Corée du Nord, qui vient donc d'un pays dictatorial, et que l'on refuserait de manière totalement injuste, ok, vous imaginez, on n'est pas en Belgique, hein, quelles que soient vos opinions, hein, je veux dire, vraiment, on part du principe qu'on est dans un pays, j'invente, hein, mais qui refuse tous les immigrés, mais tous, d'accord, ce qui serait, je pense que là, tout le monde est d'accord là-dessus, hein, ce qui serait totalement injuste, hein, eh bien, imaginez que quelqu'un de Corée du Nord qui veut fuir son pays parce que tout à coup il est en danger de mort, que Kim Jong-un veut le tuer, il arrive en Belgique et qu'on lui dise non. Est-ce que le fait qu'il reste quand même en Belgique parce que sa vie est menacée dans son pays, ce serait quelque chose d'illégal et donc du coup aussi hein, de scandaleux?
Et certains m'avaient parlé de l'argument, oui, mais on est dans une démocratie et c'est la démocratie qui a choisi. Mais là, je trouve qu'on a un discours alors du coup incohérent. C'est que même moi, hein, je vous l'ai dit, hein, je trouve qu'il y a des choses qui sont meilleures en Belgique qu'en France, et parfois aussi inversement, même si c'est, je pense, plus difficile pour moi de le voir extérieurement, puisque moi je suis extérieur à la France, donc on entend plutôt parler des scandales que des choses positives. Mais certes, mais après on peut pas nier qu'il y a une vraie crise démocratique dans notre pays. C'est ça, c'est certain. Et bien qu'effectivement nous soyons dans une démocratie, on n'a jamais, par exemple, on ne sait pas quelle est la vraie proportion de gens, j'invente, hein, mais qui sont pour l'indépendance de la Flandre. Et c'est d'ailleurs un débat de société. C'est que, notamment, Bart de Wever, donc président de la N-VA, parti de droite conservatrice pour certains de ses membres, et indépendantiste pour certains de ses membres aussi, eh bien, c'est bien le. Lui, il dit qu'il représente les indépendantistes. Sauf qu'il y a plein de gens qui élisent Bart de Wever, mais pour son volet économique. Je le répète toujours, je reviens toujours avec ça, mais c'est parce que pour moi, c'est vraiment le fond en fait. C'est vraiment le détail qui compte. C'est que les francophones d'ailleurs ne sont pas dupes, et même les néerlandophones. Hein. Je veux dire, il y a plein de néerlandophones qui disent non, mais ils parlent d'indépendance, mais qui nous demandent notre avis et on lui dira. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça, je pense, qui est dérangeant. C'est qu'on peut pas dire que c'est une loi démocratique, que c'est la démocratie qui l'a choisie et que donc forcément ces sans-papiers ne respectent pas le choix du citoyen. Là-dessus, je suis pas d'accord parce que parfois, on le sait très bien, ça a arrivé plein de fois, hein, mais les politiciens font parfois des décisions qui ne sont pas du tout soutenues par la majorité de la population, mais qui sont des accords entre différents partis politiques. Alors, je vais pas rentrer dans le vif du sujet pour le moment, parce que j'ai vraiment envie, j'en ai déjà parlé, mais ça devient pressant et je me dis il faut que je le fasse. Mais j'ai vraiment envie qu'on parle démocratie en Belgique. Et j'avais notamment un néerlandophone qui me disait présente-toi hein, si t'es pas content. Et vous allez voir qu'en fait, on est dans une démocratie, mais quand même avec des restrictions. C'est pas une démocratie aussi simple que ben, présente-toi et c'est bon. Ça ne marche pas comme ça. Bref, fausse rumeur et file d'attente. Jeudi, il a été décidé de travailler sur la base d'un système de rendez-vous et de fournir des informations aux personnes extérieures à l'action de grève de la faim. Mais selon Madi, des rumeurs ont circulé affirmant par exemple que les gens se rendant dans cette zone recevraient un permis de séjour. Des files de gens espérant obtenir des papiers se sont donc créés. Pour ne donner à personne de faux espoirs, il a été décidé de ne plus ouvrir cette zone au grand public. Les rendez-vous pris hier et aujourd'hui seront toutefois honorés, a-t-il expliqué. Une demande de régularisation pour raison humanitaire doit être introduite auprès de la commune. Les dossiers de personnes qui se rendent dans la zone neutre ou qui ont pris rendez-vous ne seront pas traités d'une autre manière. Et en fait, ça me choque ça, moi. Sincèrement, hein, ça me choque. Parce que moi, j'ai été au chômage après mes études, donc aux alentours de 21-22 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais scandalisé à quel point c'était compliqué d'avoir des informations. Quand t'appelles, tu as 1 heure d'attente au téléphone, minimum, quand t'as de la chance, et si ça coupe pas. Quand tu vas sur place, les rendez-vous, et sans déconner, je n'exagère pas, les rendez-vous, donc pour aller sur place, déjà tu peux pas prendre tu peux prendre un rendez-vous, mais seulement si tu es un travailleur en semaine. Attendez, c'était quoi? Les travailleurs, c'est genre le vendredi et le week-end, et en semaine, enfin bon, c'est un système un peu spécial. Et sinon, tu dois y aller entre 8h et 9h du matin. Entre 8h et 9h. Parce que sinon, ils n'ont pas assez de personnel pour accueillir tout le monde. Donc en fait, entre 8h et 9h du matin, tu as une file jusque dans la rue, en sachant que si ça se trouve, tu fais toute la file, tu vas arriver à 9h devant les guichets, et ils vont te dire « Ah non, désolé, on ferme ». Et tu dois y retourner le lendemain. Donc en fait, il y a des... Voilà, comment tu fais pour y arriver? Tu y vas vers 7h, 7h30, et puis tu croises les doigts, pour ne pas être arrivé dans un jour où il y a beaucoup trop de monde ou pas assez. Et vous voyez, et ça, en fait, moi je trouve... Hein, que ça, c'est pas ce que j'appelle en fait, par exemple, une bonne gestion en fait. Pour moi, en fonction de la demande, il devrait y avoir une offre similaire. C'est le principe de l'économie même.
Or, ici, voir que tout à coup, il y a plein de gens qui vont même se renseigner, mais je veux dire, même s'ils croyaient qu'il y avait, qui donnaient des papiers, d'accord? Même s'ils croyaient ça, c'est pas normal qu'il y ait autant de gens à cet endroit-là, et surtout que, en fait, pour moi, c'est logique en fait que ces gens aient le droit d'aller là, le droit de demander, vous donnez les papiers, et que les gens qui sont sur place disent ah non, désolé, par contre, c'est juste qu'on va examiner votre dossier. Et honnêtement, cet argument-là, hein, je pense que c'est du bullshit. Je pense très sincèrement que c'est du bullshit. Je suis très très loin d'être sûr que c'était juste des gens qui pensaient un peu comme ça qu'ils allaient distribuer des papiers du jour au lendemain. Faut arrêter de déconner. Ou alors c'est que c'est des gens tellement désespérés qui sont prêts à croire tout et n'importe quoi. Mais si tu suis un tout petit peu comment ça s'est passé pour les premiers concernés, tu sais très bien que, il faudrait que tout à coup la Belgique vire totalement à 180 degrés dans sa politique migratoire. Donc, pour moi, sincèrement, tout ça, hein, c'est full bullshit. C'est juste qu'ils n'ont pas le personnel pour gérer autant de sans-papiers, qu'ils ne veulent pas, en fait, accepter autant de gens parce qu'il y a derrière des convictions politiques hein, et idéologiques qui leur font dire que ces gens ne doivent pas être acceptés. Et j'avoue que moi, ça me trouble. Ça me trouble et ça me choque, en fait. Et sincèrement, hein, moi, je pense que vous l'avez vu dans les commentaires, je respecte vraiment, hein, si vous êtes... je pense que, évidemment, il y a des gens qui sont pour au moins une régularisation différente, moi c'est mon cas par exemple, mais il y a aussi des gens qui sont contre hein, la régularisation, ou en tout cas que sous certaines conditions. Hein. Et je respecte ça, vous avez raison, et vous avez totalement le droit de le dire, c'est une opinion, et vous avez raison de dire que ça doit être choisi démocratiquement. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment être choisi démocratiquement. Il faut arrêter de déconner et de mettre ça auprès de gars qui sont toujours de droite parce que c'est ce que la droite veut gérer. Et honnêtement, vous allez pas me dire le contraire quand même. Hein. Ça a été très rare que ce soit la gauche, il me semble. En tout cas, là, ça fait bien 10 ans que la droite choisit ça. Je veux dire, c'est même pas genre la droite générale, c'est une certaine droite, je trouve, assez conservatrice, qui a tendance à justement penser, je vais dire durement, d'accord? Encore une fois, moi je respecte en fait. Je trouve que tout le monde doit être représenté. Et si il y en a qui pensent, encore une fois, qu'il ne doit pas y avoir d'étrangers ou d'immigrés qui doivent être acceptés, je respecte cette opinion. Mais je pense que dans une démocratie, c'est en fait l'opinion générale qui doit compter sur les sujets. L'opinion de la majorité avec des nuances qui sont mises par l'opposition. Et c'est pas l'opposition qui, tout à coup, alors vous allez me dire, ils font partie de la majorité, machin, machin. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais c'est un compromis, finalement, qui est, je trouve, assez malsain et malhonnête. Bref, sur les réseaux sociaux, les photos de ces fils ont été publiées, notamment par le député et prédécesseur de M. Madi, Theo Franken NVA, hein, ce cher Franken, hein, c'était sous ce secrétaire d'État-là hein, qu'il y avait un membre de son cabinet qui s'amusait à vendre des visas, hein, simplement comme ça, qui appelait à la fermeture de cette zone neutre. Le secrétaire d'État sera interrogé sur ce dossier à 14 h en commission de l'Intérieur. Et j'ai pas vu, je sais plus ce qu'il a dit. Je voulais surtout revenir dans le fond. Bref, je voulais juste terminer aussi, quand même, par aussi cette argumentation, c'est que si vous trouvez qu'il faut beaucoup mieux régulariser les sans-papiers, sachez que maintenant, hein, les personnes qui ont été au pouvoir ont tout fait pour que ce ne soit pas bien régulé. Si vous voyez autant de sans-papiers qui sont mal logés, qui ne sont pas retournés chez eux, etc., c'est pas juste parce que ce sont des gens qui veulent s'enfuir et se cacher, c'est parce qu'aussi on gère ça extrêmement mal et qu'on décourage ces personnes à suivre, on va dire, un processus qui leur paraît juste en fait. Et ça, moi, je pense que c'est dû aux dernières règles qui ont été mises en place par ces différents gouvernements. Bref, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter évidemment, et à donner votre opinion.
N'hésitez pas à débattre, bien sûr, dans le respect et le calme, hein. Sinon, on se revoit pour de nouvelles actualités, hein. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt et puis, la bise.